Vous faites un mariage à la mairie et à l'église et quand il s'agit de rompre, vous vous retrouvez seulement devant les tribunaux et vous annulez simplement l'acte de mariage. Et vous croyez que vous êtes déjà déconnecté spirituellement l'un de l'autre devant l'égrégore devant lequel vous vous êtes promis des choses à l'église. Même si c'est l'église, ne prenez pas ça à la légère. D'accord? Essayez de vous déconnecter complètement, que ce soit physiquement et spirituellement. Sinon, dans votre nouvelle relation, vous n'allez jamais trouver la stabilité. Alors, je vous explique. Alors, depuis quelques jours, j'ai commencé à vous parler de comment vous déconnecter d'un pacte amoureux que vous avez eu à faire avec quelqu'un. Et dans ma vidéo précédente, nous avons parlé des pactes émotionnels et symboliques. Et comment vous déconnecter de ces pactes-là que vous avez eu à faire. J'en ai développé de fond en comble. Aujourd'hui, nous allons parler des pactes spirituels, d'accord? De façon ramassée, les pactes rituels ou spirituels, d'accord? Alors, il est important d'abord de savoir que les mariages que vous faites à l'église, à la mosquée, devant les divinités, n'importe où, dans un lieu sacré, d'accord? Il est important de savoir que vous êtes lié par quelque chose, vous êtes lié par un égrégore, vous êtes lié par une énergie. Et au moment de vous déconnecter, déconnectez-vous aussi spirituellement. Sinon, lorsque vous serez dans une nouvelle relation, cela va vous poser beaucoup d'ennuis, beaucoup d'instabilité, que ce soit dans votre dans votre nouveau couple, hein, même dans une génération continue, c'est-à-dire vos enfants pourront encore souffrir de ça. Donc, il est important de vous déconnecter aussi spirituellement, d'accord? Ceux qui pensent que c'est juste une formalité, parce que je parle beaucoup plus de ceux qui vont à l'église, parce que chez nous, dans la tradition, on connaît déjà, on sait comment ça se fait et comment se détacher s'il y a une cassure, s'il y a une rupture, comment le faire, on le sait déjà. Mais de l'autre côté, hein, vous pensez que c'est simplement une formalité. Je vous avais déjà dit que même dans les églises, ce sont des égrégores qui viennent exaucer vos prières. C'est de là que vous comprenez que voilà, vous avez fait tel vœu, ça a été exaucé et que Jésus est fort, telle chose est fort. C'est pas ça en fait, c'est des égrégores qui exaucent vos prières. Maintenant, lorsque vous vous retrouvez devant une église et que vous faites vos vœux, je veux ci, je veux ça, je ne vais jamais te laisser et tout ça là. Et lorsque les problèmes commencent, vous vous retrouvez seulement devant les tribunaux et l'égrégore devant lequel vous avez laissé les vœux. L'égrégore va rester là pour dire que je vous laisse partir. Et ça ne se passe pas comme ça. Et je vais vous expliquer comment faire pour vous déconnecter de cet égrégore, quelle que soit votre orientation religieuse, chrétien, musulman ou vaudouisant. Je vous dirai comment vous déconnecter si vous avez connu un mariage, une cassure, un divorce et tout ça là. Comment vous faire pour vous déconnecter de ça? Alors, il est aussi important de savoir que les pactes de sang, d'accord, font partie aussi des pactes rituels et spirituels. D'accord, c'est une parenthèse. Alors, pour se déconnecter des pactes rituels et spirituels, le primo, ne le faites pas seul, d'accord? Allez chercher l'assistance d'un spirituel, d'accord? Pour le faire, pour vous aider à le faire. Et comment cela doit se passer. Alors, je profite aussi pour vous dire que si vous avez peur d'aller dans votre église, bien à la mosquée, pour qu'on vous fasse la rupture, parce que la plupart du temps, ils ne le font pas. D'accord? Allez chercher un traditionnel, un hunonga, un bokono, d'accord? Un sachant de la spiritualité, celui qui connaît la procédure et il pourra vous aider. Et cela passe d'abord par une consultation. C'est la consultation, il fait une consultation pour consulter l'égrégore en question qui va donner des indications pour faire la rupture. C'est à travers cela que cela doit être, c'est-à-dire la rupture spirituelle doit être faite. D'accord? Donc cela passe d'abord par un spirituel qui fait une consultation, consulte l'égrégore qui avait exaucé vos vœux, d'accord? Et recevoir, requérir ces recommandations et suivre la procédure. Et dans ce cas, il y aura un ou bien des rites de désengagement ou bien de désacralisation de la promesse. D'accord? Il y aura dans cette même procédure une prière ou bien une offrande de pardon et de rupture. D'accord? Il y aura aussi un bain de libération et de protection. D'accord? Donc, de façon ramassée, l'annulation d'un pacte spirituel ou rituel passe d'abord primordialement par une consultation afin de consulter l'égrégore et requérir les recommandations de l'égrégore et suivre la voie, d'accord, de l'égrégore, et vous pourrez vivre en paix, d'accord. Soyez richement bénis. On m'appelle. Bye bye.